les cours de français de l'été. Je m'appelle William et je suis originaire d'Angleterre. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans une entreprise à Londres où ma vie était très stable et prévisible. Cependant, lorsque mon employeur m'a proposé un poste en France, j'ai vu cette opportunité comme une aventure unique susceptible de changer ma vie. J'ai toujours admiré la culture française, son histoire, sa gastronomie et sa langue. Toutefois, malgré cet intérêt, mon niveau de français restait limité. Je pouvais comprendre quelques phrases simples et me présenter, mais j'étais encore loin de pouvoir participer à une réunion professionnelle ou tenir une conversation approfondie avec des collègues français. J'ai néanmoins accepté cette offre sans hésiter et, quelques mois plus tard, je me suis installé en France pour commencer une nouvelle étape de ma vie. Les premières semaines ont été beaucoup plus difficiles que je ne l'avais imaginé. Au travail, mes collègues parlaient très rapidement entre eux, en utilisant des expressions familières et parfois de l'argot que je ne connaissais pas. Même lorsqu'ils faisaient l'effort de s'adresser à moi plus lentement, ils revenaient naturellement à leur rythme habituel dans leur conversation. Je comprenais quelques mots, mais j'avais souvent du mal à suivre le sens global. Lors des réunions, je perdais régulièrement le fil dès que la discussion devenait rapide ou technique. En dehors du travail, les situations du quotidien n'étaient pas plus simples. Faire des courses, demander un renseignement ou échanger avec un voisin demandait beaucoup d'efforts. Je me suis rapidement rendu compte qu'il ne suffisait pas de vivre en France pour apprendre la langue. Il fallait s'adapter au français réel, tel qu'il est parlé au quotidien. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'inscrire à un cours intensif de français pendant l'été. Les cours avaient lieu plusieurs fois par semaine et étaient destinés aux étrangers vivant en France. Dès le premier jour, j'ai découvert une classe très internationale, composée d'étudiants venus du monde entier. Une jeune femme japonaise travaillant dans le tourisme, un ingénieur brésilien, une étudiante italienne en échange universitaire, un médecin égyptien, ainsi que plusieurs autres personnes dans la même situation que moi. Notre professeure était une femme dynamique et passionnée. Elle parlait lentement au début afin de nous aider à comprendre, puis augmentait progressivement la vitesse pour nous habituer au rythme naturel du français. Elle nous expliquait souvent que les Français ne parlent pas comme dans les manuels et que l'essentiel était de comprendre malgré les approximations. Elle corrigeait nos erreurs avec patience, tout en nous rappelant que, dans la vie réelle, les interlocuteurs ne s'arrêtent pas toujours pour expliquer ou reformuler. Cette réalité m'a d'abord déstabilisé, mais elle m'a aussi permis de progresser plus rapidement. Dès les premières leçons, l'objectif principal était de nous encourager à parler librement, même si nous faisions des erreurs. Nous avons travaillé des situations de la vie quotidienne, se présenter, demander des informations,
parler de son travail, décrire son expérience et exprimer ses opinions. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise, même si je devais encore réfléchir longuement avant de m'exprimer. Les cours étaient très interactifs. Nous faisions des jeux de rôle, des débats, des exercices d'écoute et des travaux en groupe. Un jour, nous devions simuler une réunion professionnelle en français. Un autre jour, nous présentions notre pays d'origine. Lorsque mon tour est arrivé, j'ai parlé de l'Angleterre, de ses traditions et de ses villes historiques. J'étais nerveux au début, mais j'ai réussi à m'exprimer pendant plusieurs minutes. À la fin de ma présentation, les encouragements du professeur m'ont donné beaucoup de confiance. Ce que j'appréciais le plus, c'était les échanges entre étudiants. Pendant les pauses, nous parlions de nos cultures, de nos difficultés et de nos expériences en France. Nous faisions tous face aux mêmes obstacles linguistiques, ce qui créait une véritable solidarité. Nous continuions souvent à parler français ensemble, même avec des erreurs et des hésitations, car c'était la meilleure façon de progresser. Nous sortions parfois ensemble pour boire un café, visiter la ville ou participer à des activités locales. Au fil des semaines, j'ai constaté de réels progrès. Au travail, je comprenais mieux les conversations de mes collègues, même si certaines expressions rapides m'échappaient encore. Je participais davantage aux réunions et je pouvais exprimer mes idées avec plus de confiance. Dans la vie quotidienne, les échanges devenaient plus naturels et moins stressants, même si des erreurs subsistaient. À la fin de l'été, une cérémonie a été organisée pour clôturer le programme. Chaque étudiant a reçu une attestation et a partagé son expérience. Lorsque mon tour est arrivé, j'ai expliqué combien ces cours avaient transformé mon quotidien en France. Aujourd'hui, avec du recul, je considère cette expérience comme l'une des plus importantes de ma vie. Ces cours de français ne m'ont pas seulement permis d'améliorer mon niveau linguistique, ils m'ont aussi aidé à m'adapter à la réalité de la langue parlée, à gagner en confiance et à mieux comprendre la culture française. Grâce à cette expérience, la France est devenue bien plus qu'un simple lieu de travail. Elle est devenue un véritable lieu de vie où je me sens désormais à ma place.